Il te faut avoir une intimité avec le Saint-Esprit. Voici une phrase qui sans cesse revient dans les conversations entre chrétiens. Il faut que nous puissions avoir une intimité avec le Saint-Esprit. Mais comment faire réellement pour pouvoir venir à une intimité avec le Saint-Esprit? Que faire pour pouvoir entrer dans une relation intime avec la personne du Saint-Esprit? C'est ce que je partagerai avec toi dans cette vidéo, notamment au travers du résumé du livre Le Saint-Esprit, mon intime, écrit par le pasteur Lévi Kongolo. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne. Si c'est la toute première fois que tu me découvres, je suis Jean-Marie Rudan et sur cette chaîne, on parle de la vie chrétienne. Je partage avec toi tout ce qui te permettra de grandir dans ta relation personnelle avec Dieu. Si ces contenus t'intéressent, abonne-toi à cette chaîne, mais surtout, active la cloche de notification afin de ne rien manquer des vidéos que je partagerai avec toi chaque semaine. Comme je le disais au début de ma vidéo, dans cette vidéo, je ferai un résumé du livre Le Saint-Esprit, mon intime. Alors, si tu veux grandir dans ta relation intime avec le Saint-Esprit, reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Parce que les choses que je te partagerai extraits de ce livre t'aideront à atteindre cette dimension intime avec le Saint-Esprit. Sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet. Le Saint-Esprit, mon intime, c'est un livre qui a été écrit par le pasteur Lévi Kongolo. Alors, le pasteur ou apôtre Lévi Kongolo est le coordonnateur principal de la mission Jésus Lumière des Nations, qui a pour sigle JLN. Il est également le pasteur titulaire des églises Terre Sacrée qui est aujourd'hui un peu partout dans le monde, que ce soit en Europe, en Afrique, au Congo et etc. un peu partout dans le monde. Il est marié à Marianne Kalala Kongolo, avec qui ils ont 4 enfants. Alors, dans ce livre intitulé Le Saint-Esprit, mon intime, il partage quelles sont les clés pour pouvoir atteindre l'intimité avec le Saint-Esprit. Principalement dans cette vidéo, je résumerai ce livre en 6 parties. Dans la toute première partie, je partagerai avec toi quelles sont les choses que tu dois savoir sur l'intimité avec le Saint-Esprit. Dans la deuxième partie, je partagerai avec toi quelles sont les approches du Saint-Esprit pour pouvoir nous inviter à l'intimité avec lui. Dans la troisième partie, je partagerai avec toi le droit à l'intimité. Parce que pour avoir l'intimité avec le Saint-Esprit, il faut savoir que tu dois avoir d'abord droit à l'intimité. Et dans la quatrième partie, je partagerai avec toi le commencement de l'intimité. Comment on peut débuter dans la vie d'intimité. Dans la cinquième partie, je partagerai de comment aller dans l'intimité. Dans la sixième partie, j'aborderai le contenu de l'intimité. Quand on parle de l'intimité, qu'est-ce qui est contenu dans l'intimité avec le Saint-Esprit? De quoi il s'agit concrètement? Et dans la septième partie, je partagerai avec toi la vie d'un intime. Abordons rapidement la toute première partie des choses à savoir sur l'intimité avec le Saint-Esprit. La toute première chose que tu dois savoir lorsque tu penses à l'intimité avec le Saint-Esprit, c'est qu'il faut que tu penses à aller au très fond de toi-même. La plupart des enfants de Dieu, lorsque nous parlons de l'intimité avec le Saint-Esprit, beaucoup d'enfants de Dieu en réalité se rend compte d'une chose, c'est le contraste entre ce que nous disons et ce que nous vivons. Beaucoup d'enfants de Dieu disent des choses qu'ils ne vivent pas. Beaucoup d'enfants de Dieu parlent des choses que réellement ils ne pratiquent pas dans leur vie quotidienne. Alors lorsque tu penses intimité avec le Saint-Esprit, la première des choses auxquelles tu dois penser, c'est que tu dois aller au fond de toi-même. C'est ce que l'auteur partage dans son livre. Il dit par exemple que l'intimité commence lorsque nous sommes prêts à faire ce que nous disons et à nous montrer tels que nous sommes devant Dieu. Car le Saint-Esprit sonde notre être intérieur et nous révèle ce que nous sommes. Et c'est de notre responsabilité d'obéir lorsque nous voulons être intimes avec lui. C'est-à-dire, l'intimité avec le Saint-Esprit commence par le fait d'aller au plus profond de nous-mêmes et de nous rendre compte en réalité que nous devrons être devant les hommes ce que nous sommes dans le secret. Et il dit par exemple que l'intimité avec le Saint-Esprit ne peut pas être possible sans la nudité de notre cœur. C'est-à-dire, penser intimité avec le Saint-Esprit, la première des choses c'est de penser nudité. Tout simplement parce que Dieu a créé l'homme nu. L'homme ne pouvait rien cacher devant l'homme. De la même manière, quand tu penses intimité avec le Saint-Esprit, la première des choses auxquelles tu dois penser, c'est que maintenant, tu ne dois plus rien avoir de caché en toi. Parce que qui parle d'intimité, parle qu'on est nu. Et dans ce texte, et dans ce sens, il parle de la nudité du cœur. La deuxième des choses que tu dois savoir lorsque tu penses à l'intimité avec le Saint-Esprit, c'est être prêt à suivre la volonté du Saint-Esprit. Tout simplement parce que le Saint-Esprit est une personne. Et il a une volonté propre. Il a une volonté qui lui est propre. Et dans un bateau, il ne peut jamais avoir de capitaine. Si tu penses intimité avec le Saint-Esprit, la deuxième chose auquel tu dois penser, c'est désormais, tu n'as plus de volonté.
mais tu dois subir et te soumettre à la volonté du Saint-Esprit. La troisième des choses auxquelles tu dois penser, lorsque tu parles de l'intimité ou bien lorsque tu penses intimité avec le Saint-Esprit, c'est de savoir ce que l'intimité avec le Saint-Esprit n'est pas. Et la première des choses que l'intimité avec le Saint-Esprit n'est pas, c'est que l'intimité avec le Saint-Esprit n'est pas l'intimité avec une chose. Parce que le Saint-Esprit est une personne qui a des désirs, qui a des volontés. Donc, le Saint-Esprit n'est pas une chose. Donc, de ce fait, l'intimité avec le Saint-Esprit n'est pas l'intimité avec une chose. Et c'est quelque chose d'indispensable que tu dois savoir. Autre chose que tu dois savoir, c'est que l'intimité avec le Saint-Esprit n'est pas une émotion. Le Saint-Esprit, en réalité, ne fonctionne pas avec nos émotions. L'intimité avec le Saint-Esprit, ce n'est pas quelque chose que je sens, je ressens. Il y a des personnes, quand tu les vois, pour montrer qu'ils sont intimes, ils ont l'air de rester calmes, de montrer qu'ils sont... Non, c'est pas ça l'intimité avec le Saint-Esprit. L'intimité avec le Saint-Esprit n'est pas les émotions. Autre chose également à savoir, c'est que l'intimité avec le Saint-Esprit n'est pas une connaissance. Tout ce que nous savons de la personne du Saint-Esprit n'est pas l'intimité avec le Saint-Esprit. Ce n'est pas parce que tu sais beaucoup de choses sur le Saint-Esprit que tu as l'intimité avec le Saint-Esprit. De ce fait, l'intimité avec le Saint-Esprit n'est pas une connaissance. L'auteur dit par exemple que avoir beaucoup d'informations sur la personne du Saint-Esprit est semblable à être capable de dessiner un plan sans être capable de construire une maison. C'est-à-dire, celui qui a beaucoup d'informations sur le Saint-Esprit est comme une personne qui peut dessiner un plan comme un architecte, mais il n'en a pas la capacité de construire cette maison. Du coup, avoir l'intimité avec le Saint-Esprit, ce n'est pas d'abord avoir une connaissance. Des connaissances sur le Saint-Esprit ne sont pas forcément l'intimité avec le Saint-Esprit. Autre chose que tu dois savoir, c'est que l'intimité avec le Saint-Esprit n'est pas l'expression d'un art. Ce n'est pas parce que quelqu'un exprime un art qu'il est intime au Saint-Esprit. Quelqu'un peut très bien chanter, exprimer son art de chant de manière extraordinaire, transmettre des émotions, transmettre des sensations, sans pour autant être intime au Saint-Esprit. Ce n'est pas parce que quelqu'un joue des mélodies bizarres, quelqu'un joue des instruments qui touchent l'âme, qui touchent les émotions, que cette personne est intime au Saint-Esprit. L'intimité avec le Saint-Esprit n'est pas l'expression d'un art. La quatrième chose que tu dois savoir lorsque tu penses intimité avec le Saint-Esprit, c'est d'abord la plénitude partout. Parce que lorsque tu penses intimité avec le Saint-Esprit, tu dois penser directement que désormais, le Saint-Esprit sera avec toi partout. C'est-à-dire, tous les domaines de ta vie sont concernés par l'intimité. L'intimité, ce n'est pas quelque chose qui est réservé seulement à tout ce qui concerne l'Église. Non, non, non. Tous les domaines de ta vie, que ça soit professionnel, que ça soit, je ne sais pas, dans ta relation avec les autres, que ça soit familial, le Saint-Esprit s'intéresse à tous les domaines de notre vie. Du coup, parler d'intimité avec le Saint-Esprit, c'est parler de quelque chose qui tourne à tous les domaines de notre vie. C'est parler d'une plénitude partout. Ce sont là les premières choses que tu dois savoir lorsque tu penses intimité avec le Saint-Esprit. Alors, abordons dans cette deuxième partie, quelles sont les approches du Saint-Esprit pour nous inviter à l'intimité. Ce que nous devons savoir d'après ce livre, c'est qu'en réalité, le Saint-Esprit est la première personne qui cherche à avoir une intimité avec nous. C'est vrai, on peut dire que non, je veux être intime à Dieu. En réalité, Dieu est la première personne qui désire être intime à toi. Je dirais, Dieu fournit beaucoup plus même d'efforts pour être intime avec nous que nous ne voulions être intimes à lui. Et c'est ce que l'auteur dit dans son livre. Et quel que soit ce que nous pouvons faire, le Saint-Esprit, en réalité, est la toute première personne qui cherche à avoir une intimité avec nous. Alors, quelles sont les approches du Saint-Esprit pour nous pousser à une intimité avec lui? La première des choses, c'est le réveil dans l'intimité. Qu'est-ce que le Saint-Esprit fait pour nous pousser à l'intimité avec lui? La première des choses, c'est le réveil dans l'intimité. Et en quoi consiste ce réveil dans l'intimité? C'est par exemple lorsque le Saint-Esprit nous donne une expression au réveil afin de nous pousser à l'intimité. Comment cela se passe concrètement? C'est lorsque tu te réveilles et tu as juste une expression qui vient dans ton esprit. Tu as juste besoin, ou bien tu te sens juste en train de dire « Merci Saint-Esprit, merci Jésus, bonjour Saint-Esprit ». Ce sont des expressions, ce sont des mots que le Saint-Esprit met dans ton cœur lorsque tu dors dans la nuit. La vérité, c'est que ton subconscient a subi
alors que tu dormais, une intimité profonde avec le Saint-Esprit dans ton esprit. Et cela s'exprime dès ton réveil, pas un mot, pas une phrase, que tu as juste envie, lorsque tu te réveilles, de dire à Dieu, sans même savoir d'où est-ce que cela provient. C'est le signe, en réalité, que le Saint-Esprit est en train de poser des pas pour pouvoir te conduire dans l'intimité avec lui. La deuxième des choses, par exemple, qui peut arriver, c'est la conviction au réveil. Cela se traduit par exemple par une forte conviction que quelque chose va se passer cette journée. C'est lorsque tu dors la nuit et tu te réveilles et tu as une très forte conviction que quelque chose est sur le point de se passer. L'auteur dit par exemple que Dieu vous parle par vos convictions. Précisément, le Saint-Esprit les utilise pour aller dans le plus profond de votre être et vous souffler ce qui est dit pour votre bien-être. Lorsque tu dors, le Saint-Esprit peut te souffler des messages. Et tu te réveilles avec une très forte conviction, comme si quelqu'un t'avait parlé. C'est en réalité des pas du Saint-Esprit pour te pousser dans l'intimité avec lui. Autre chose, par exemple, c'est le souhait du réveil. C'est l'expression d'un souhait. Juste dire, je t'aime. C'est l'expression d'un souhait. Seigneur, je veux te servir. J'ai envie de me consacrer à toi. Mais pourquoi tu te réveilles subitement et tu as un souhait qui vient dans ton cœur? C'est un acte que le Saint-Esprit a eu à travailler dans ton esprit afin de te pousser dans l'intimité avec lui. Autre chose qui arrive généralement à beaucoup de chrétiens, c'est le chant au réveil. C'est ce que l'auteur explique dans son livre. Le chant au réveil, généralement, ça arrive à tellement de chrétiens. Même aujourd'hui, je pense que je me suis réveillé avec un chant. C'est-à-dire, nous dormons, mais nous nous réveillons avec un cantique, une mélodie ou n'importe quelle chose dans notre bouche qui est dans notre subconscient lorsque nous nous réveillons. En réalité, c'est la preuve que le Saint-Esprit a eu à travailler dans notre esprit afin de nous pousser dans l'intimité. Et la réalité, c'est que lorsque nous utilisons toutes ces choses, nous avons tous ces signes du Saint-Esprit, nous pouvons les utiliser comme tremplin pour pouvoir entrer dans l'intimité avec lui. Par exemple, le chant, tu peux entonner cette mélodie, continuer en fait par chanter cette chanson au cours de ta journée pour pouvoir entrer dans l'intimité, ou partir sur la base de cette conviction pour pouvoir t'entretenir avec le Saint-Esprit et entrer dans l'intimité avec lui. La deuxième des choses que tu dois savoir, ce sont les tentatives du Saint-Esprit. Autre que les expressions qui se passent lorsque nous dormons, les choses qui se passent lorsque nous dormons, le Saint-Esprit a également d'autres types de tentatives qui nous donnent pour nous pousser à l'intimité. Et parmi ces tentatives, il y a par exemple, va prier. Généralement, c'est un sentiment que nous avons dans notre cœur. Une très forte envie d'aller prier. En réalité, c'est un appel que le Saint-Esprit nous lance pour nous pousser à l'intimité. Donc, à chaque fois que tu ressens dans ton cœur que j'ai juste envie de prier, je ne sais pas, mais j'ai juste envie d'aller prier, c'est le Saint-Esprit qui t'appelle à l'intimité. Et généralement, nous négligeons cette tentative du Saint-Esprit. Autre type de tentative également, peut-être tu t'en doutes très bien, c'est va lire la Bible, ou tu n'as pas lu ta Bible aujourd'hui. Parfois, ça peut t'arriver dans ta journée, tu es en train de faire tes activités, et tu te rends compte qu'en réalité, j'ai pas lu ma Bible aujourd'hui. Ou tu as juste envie d'aller lire la Bible. Ça, c'est le Saint-Esprit qui le produit. Ce sont ces tentatives pour te pousser à l'intimité, parce qu'il a des choses à te communiquer. La troisième chose également qu'il fait comme tentative généralement, c'est va à l'église. Souvent, il peut avoir un programme, des activités également, mais tu n'as pas envie d'y aller. Mais subitement, tu as une très forte conviction, une très forte envie, où tu entends comme une voix au-dedans de toi qui te dit, il faut que tu partes à l'église. L'auteur dit par exemple que le diable n'aime pas que nous soyons dans un environnement favorable à l'œuvre du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit nous souffle toujours cette phrase, va à l'église. L'auteur affirme également, c'est avec raison que nous disons que tout chrétien qui ne va pas à l'église ayant des prétextes charnels, sans ressentir une quelconque culpabilité du Saint-Esprit en eux, sont loin d'avoir une intimité avec le Saint-Esprit. C'est la quatrième tentative que le Saint-Esprit fait généralement également pour nous pousser à l'intimité, c'est tu dois changer. Généralement, c'est une culpabilité que nous ressentons lorsque nous posons des actes ou bien lorsque nous analysons tout simplement notre caractère. Nous sentons une voix au-dedans de nous qui nous dit que nous devons changer, que nous devons nous repentir. Autre tentative du Saint-Esprit, c'est rentre à la maison. Souvent, il peut y avoir des événements, peut-être tu sors de la maison ou n'importe quelle chose, et tu sens juste une conviction que je dois juste rentrer chez moi. Je ne dois pas être dehors. Je ne dois pas faire telle chose. Ce sont les tentatives du Saint-Esprit. Autre chose également, c'est sens-tu ce coup. Généralement, ce sont des convictions que le Saint-Esprit met dans ton cœur. Lorsque tu as envie peut-être d'investir dans quelque chose, de poser un acte, le Saint-Esprit te souffle une simple phrase. Est-ce que tu es sûr de ce que tu veux faire? Est-ce que tu penses que ce que tu veux faire là est bien pour un enfant de Dieu? Ce sont là
les tentatives du Saint-Esprit. Alors, dans son livre, il explique en réalité que toutes ces tentatives, en fait, ce sont des moyens que le Saint-Esprit met en œuvre pour pouvoir nous pousser à l'intimité. Mais ce qui arrive généralement, c'est que lorsque nous ressentons ces tentatives du Saint-Esprit, nous n'y faisons pas gaffe. Nous ne faisons pas attention à ces tentatives. Or, ce sont là les premiers pas de l'intimité. Ce sont des tremplins que nous pouvons utiliser pour pouvoir développer une communion et une relation intime avec le Saint-Esprit. Abordons rapidement la troisième partie de cette vidéo. Dans cette troisième partie, je te parlerai du droit à l'intimité. L'auteur explique dans son livre qu'en réalité, on ne peut pas avoir l'intimité avec le Saint-Esprit sans d'abord exister spirituellement et sans avoir droit à l'intimité. Parce que l'intimité avec le Saint-Esprit n'est pas pour tout le monde. L'intimité avec le Saint-Esprit est réservée pour ceux qui sont nés d'esprit. C'est-à-dire, tu ne peux pas avoir une intimité avec le Saint-Esprit si tu n'es pas né de nouveau. Jésus peut le dire dans Jean chapitre 3, si quelqu'un ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut voir le royaume de Dieu. Or, ce n'est pas le Saint-Esprit que Dieu nous scelle pour le royaume de Dieu. C'est-à-dire, l'intimité avec le Saint-Esprit est réservée uniquement à ceux qui sont nés d'eau et qui sont nés d'esprit. Et dans son livre, il explique comment avoir la nouvelle naissance véritable pour pouvoir avoir le droit, l'accès à l'intimité avec le Saint-Esprit. Donc, si tu penses intimité avec le Saint-Esprit et que tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, pense que c'est la toute première étape que tu dois passer. Parce que Jésus réserve la promesse du Saint-Esprit à ceux qui l'acceptent dans leur vie comme Seigneur et Sauveur personnel. Abordons la quatrième partie de cette vidéo. Dans cette quatrième partie, je parle avec toi du commencement de l'intimité. Comment l'intimité avec le Saint-Esprit peut commencer? On a parlé des tentatives du Saint-Esprit, comment je peux ressentir des choses, etc. Ok, le Saint-Esprit me parle. Mais comment l'intimité avec le Saint-Esprit peut réellement commencer? Et la première des choses, c'est que l'intimité peut commencer dans la paix. Parce que le Saint-Esprit est l'auteur de la paix. La Bible le dit dans Romains chapitre 14, le verset 17. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. C'est-à-dire, le royaume de Dieu, la vie du royaume de Dieu, c'est une vie de joie, de paix, de justice par la personne du Saint-Esprit. Comment cela se passe concrètement? C'est lorsque le Saint-Esprit te donne une paix. Une paix qui n'est pas basée sur ce que tu as. Une paix qui n'est pas basée sur ce que tu fais. Mais une paix qui est imposée à ton âme par la personne du Saint-Esprit. Que ce soit une paix intérieure ou extérieure. Tu peux être en train de traverser des situations tellement difficiles. Mais malgré ça, tu ressens une paix énorme. C'est là le commencement de l'intimité. C'est là l'une des situations qui prouve qu'en réalité, le Saint-Esprit se rapproche de toi. Et il veut dans cette situation de paix. C'est pourquoi il crée cette paix pour pouvoir se rapprocher de toi et te demander également de t'approcher de lui pour bâtir ensemble une intimité. La deuxième chose, c'est l'intimité dans la parole. Comment l'intimité avec le Saint-Esprit peut commencer? Dans la parole. C'est lorsque nous méditons la Bible. Parce que la Bible nous dit que le Saint-Esprit est un enseignant. Dans 1 Jean chapitre 2, le verset 27, la Bible dit, par exemple, que l'Esprit que nous avions reçu nous enseigne toutes choses. Donc le Saint-Esprit nous enseigne. Et l'intimité peut commencer par la parole de Dieu. Lorsque tu t'assois pour méditer ta Bible, le Saint-Esprit peut commencer l'intimité avec toi au travers de la parole de Dieu. Autre chose également, c'est l'intimité dans la vision. L'une des manières également par laquelle le Saint-Esprit commence l'intimité avec nous, c'est la vision. L'auteur dit par exemple que l'intimité dans la vision est une manifestation du Saint-Esprit qui ouvre les yeux de notre cœur au constat de sa merveilleuse personne. C'est lorsque nous apprenons des choses sur le Saint-Esprit et que le Saint-Esprit ouvre notre cœur de telle manière que nous commençons par le contempler, pas imaginer qui il est. L'auteur dit que c'est une manifestation au-delà des yeux physiques qui nous fait voir le Saint-Esprit comme étant la seule personne dont nous avons réellement besoin. C'est ça l'intimité dans la vision, où on se met à contempler la personne du Saint-Esprit. On se met à voir avec les yeux de nos cœurs la personne du Saint-Esprit et exprimons notre désir d'être intime avec lui. La quatrième manière dont l'intimité avec le Saint-Esprit peut débuter, c'est l'intimité dans le mot. C'est lorsque le Saint-Esprit parle à notre, ou bien c'est lorsque le Saint-Esprit nous parle au travers de notre subconscient en utilisant un mot. Par exemple, il peut juste dire « viens ».
Il peut juste dire « je t'aime ». Et tu entends ce mot au-dedans de toi, mais avec une forte conviction que ça ne vient pas de toi. Pourquoi? Le Saint-Esprit habite en réalité en nous. Le Saint-Esprit habite dans notre esprit. Et la manière la plus facile pour pouvoir communiquer avec nous, c'est lorsqu'il utilise la voix de notre subconscient. Donc, il peut t'arriver très souvent d'entendre des mots en toi, mais que tu sais consciemment que cette phrase, ce n'est pas moi qui l'a dit. Tu peux juste entendre des petites phrases, des petits mots, mais qui viennent de ton esprit. C'est là, en fait, l'expression du Saint-Esprit qui te donne un mot afin de pouvoir commencer une intimité avec toi. La cinquième manière dont l'intimité avec le Saint-Esprit peut commencer, c'est l'intimité qui parle. C'est lorsque le Saint-Esprit parle en utilisant la voix de notre conscient. C'est lorsque le Saint-Esprit commence par te parler. Lorsqu'il commence par t'enseigner, lorsqu'il commence par te révéler des choses, c'est là le commencement de l'intimité. C'est lorsqu'il utilise la voix de ton subconscient pour commencer par t'expliquer des choses que tu ne savais pas. Tu es calme en silence, tu es en train de prier, tu es en train de méditer et tu sens comme si on t'enseigne, tu sens comme si quelqu'un te parlait. C'est là l'œuvre du Saint-Esprit pour commencer l'intimité avec toi, qui est beaucoup plus profond que cette tentative. La sixième manière dont le Saint-Esprit commence l'intimité avec nous, c'est l'intimité qui nous répond. Généralement, c'est lorsque nous avions des questions, des préoccupations, etc. Et le Saint-Esprit, et que nous exprimons des questions vis-à-vis de la personne du Saint-Esprit, et qu'il vient nous répondre. Que ce soit lorsque tu es en train de méditer ta Bible et que tu as des interrogations, et le Saint-Esprit vient à toi et commence par te répondre. C'est là le commencement d'une vie d'intimité que tu peux développer avec le Saint-Esprit. Autre chose également, c'est l'intimité qui nous reprend. Généralement, lorsque nous faisons des erreurs, lorsque nous péchons, lorsqu'on sent la culpabilité, ou même généralement lorsqu'on ne sent même pas la culpabilité, il y a une voix que nous entendons au-dedans de nous qui nous dit « tu as mal fait ». Qui nous dit, tu n'as pas droit de pécher, tu ne dois pas faire ça. À ton niveau spirituel, tu n'es plus au niveau où tu seras en train de réagir de telle ou de telle manière. C'est là le commencement de l'intimité. C'est-à-dire toutes ces choses que j'ai énumérées dans cette partie qui résument le commencement de la vie d'intimité avec le Saint-Esprit, ce sont des choses généralement que nous expérimentons. Mais ce qui arrive, c'est que nous coupons tout de suite ce cycle, ce processus de début de l'intimité. Si tu comprends très bien ces choses que je viens d'énumérer comme étant les processus du commencement de l'intimité avec le Saint-Esprit, alors je suis sûr et convaincu qu'au moins une fois, le Saint-Esprit a déjà tenté d'avoir une intimité avec toi. Que ce soit au travers d'un mot, d'une parole, des choses que tu entends dans ton esprit et que tu ne sais pas expliquer. Ce sont là même les preuves qu'il a déjà au moins une fois tenté d'avoir une intimité avec toi. Mais généralement, ce que nous faisons, c'est que nous bloquons ce processus. Plusieurs personnes n'arrivent pas à entrer dans l'intimité avec le Saint-Esprit parce que tout simplement, lorsqu'ils vivent ces choses qui débutent, qui marquent le commencement d'une vie d'intimité avec le Saint-Esprit, ils mettent barrière à cette chose. Par exemple, ils entendent une voix dans leur esprit, ils entendent des mots du Saint-Esprit, des reproches du Saint-Esprit, et ils négligent cela. Ils font taire la voix du Saint-Esprit dans leur cœur et continuent leur voix comme si cela n'était de rien. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup de personnes n'entrent pas dans l'intimité avec le Saint-Esprit. Or, si tu fais bel et bien attention, lorsque tu as ces approches du Saint-Esprit, tu peux les utiliser pour pouvoir pousser plus loin afin de débuter et grandir dans une intimité personnelle avec la personne du Saint-Esprit. Alors, posons-nous la question alors de savoir comment on peut faire pour aller dans l'intimité avec le Saint-Esprit dans cette partie 5. Dans cette cinquième partie, j'aborde comment aller dans l'intimité avec le Saint-Esprit. Et c'est ce que l'auteur explique dans son ouvrage. Et pour cela, la première chose à faire lorsque nous voulons aller dans l'intimité avec le Saint-Esprit, c'est la salutation. Parce que le Saint-Esprit est une personne. Et cela serait quand même impoli de commencer une conversation, une intimité, une discussion avec la personne du Saint-Esprit sans pour autant prendre le temps de le saluer, de saluer sa personne. Ça peut être simplement pas un simple bonjour, juste dit bonjour Saint-Esprit. Cela nous rappelle quand même un livre que beaucoup de personnes ont lu, le livre de Benny Hinn intitulé Bonjour Saint-Esprit. Donc, qui rejoint un peu cet aspect de la salutation de la personne du Saint-Esprit. La deuxième chose que tu peux faire, c'est la recherche. C'est-à-dire, après avoir salué la personne du Saint-Esprit, si tu veux aller dans l'intimité, c'est chercher au plus profond de toi la personne du Saint-Esprit. C'est le désirer, c'est le rechercher. Aller à la recherche
du Saint-Esprit revient à se disposer un temps de recul loin des hommes pour s'approcher de lui. C'est également l'expression, par exemple, d'une phrase comme « Où es-tu, Saint-Esprit? Je te désire ». Cela nous rappelle David qui exprime son besoin de recherche de Dieu en disant « Mon âme te cherche, mon âme te désire ». Tout ça, en fait, constitue des expressions de la recherche du Saint-Esprit. Donc, toi également, tu peux faire pareil, que ce soit dans tes temps de prière, avant de commencer par déblatérer énormément de paroles. Juste prends le temps de désirer le Saint-Esprit en lui disant où est-ce qu'il est, que tu le recherches, que tu as besoin de le connaître, que tu souhaites avoir une intimité personnelle avec lui. La troisième des choses que tu peux faire pour aller dans l'intimité avec le Saint-Esprit, c'est l'appel. C'est tout simplement l'appeler. Lui dit, oh précieux Saint-Esprit, où es-tu? Saint-Esprit, je te veux. Saint-Esprit, je suis là et je souhaite parler avec toi, échanger avec toi. C'est l'appeler. C'est lui dire que c'est tout, c'est lui que tu es venu chercher. La quatrième chose que tu peux faire, c'est te présenter au Saint-Esprit. Te présenter en utilisant ton droit d'enfant de Dieu. En lui disant par exemple, Saint-Esprit, c'est moi qui te cherche, moi telle personne. Né de nouveau, je suis enfant de Dieu, j'ai droit à une intimité avec toi et je te veux, je te désire, je souhaite te connaître. La quatrième chose, c'est aller à la découverte de la personne du Saint-Esprit. C'est l'étape où nous prenons conscience qu'il est là, celui que nous avions appelé, celui que nous avions recherché, et que nous nous mettons à découvrir sa présence. La prochaine étape pour aller dans l'intimité avec le Saint-Esprit, c'est faire sa connaissance. C'est l'étape où notre cœur soupire à la recherche de la connaissance de la personne du Saint-Esprit. Tout véritable intime du Saint-Esprit, à chaque fois qu'il est dans sa présence, désire toujours le découvrir autrement et connaître autre chose que ce qu'il a connu hier sur la personne du Saint-Esprit. La prochaine étape pour pouvoir aller dans l'intimité avec le Saint-Esprit, après avoir fait sa connaissance, une nouvelle connaissance de sa personne, c'est parler sans prier. Et j'avoue que c'est une clé. Beaucoup d'entre nous, lorsque nous venons dans la présence de Dieu, nous sommes là pour parler, prier, mais nous ne prenons pas le temps de parler sans pour autant prier. C'est là que nous conversons avec le Saint-Esprit, comme nous parlons avec un homme. Comme la Bible le dit par exemple, que Moïse discutait avec Dieu comme un homme parle à son ami. Et l'auteur nous encourage dans son livre à parler sans prier. Parce que la Bible nous le recommande. Dans 2 Corinthiens chapitre 13, le verset 13, la Bible dit par exemple que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion, dans d'autres versions, on parle de la communication avec le Saint-Esprit, soit avec vous. C'est-à-dire nous devons établir une communication. Et qui parle de communication, parle d'échange, pas forcément de prière, mais échanger avec la personne du Saint-Esprit. Et la prochaine étape, après la communication, le fait de parler sans prier, c'est établir l'amitié avec le Saint-Esprit. Comment cela se joue concrètement? L'auteur dit par exemple que l'amitié est une étape d'intimité dans laquelle nous exprimons au Saint-Esprit notre entière confiance. L'amitié, c'est l'étape de la conversation avec le Saint-Esprit dans laquelle nous refusons de lui cacher quelque chose. C'est-à-dire, nous lui disons tout de nous sans rien lui cacher. Après l'étape de la communication avec le Saint-Esprit, le fait de parler sans prier, vient l'étape de l'amitié. C'est-à-dire, nous parlons sans rien cacher au Saint-Esprit. Nous lui disons tout de nous. Nous disions tout de ce que nous pensons. Nous lui disons tout de nos questionnements. Nous nous laissons tout entière à sa personne, en lui faisant confiance. L'auteur affirme par exemple que l'amitié se fonde sur le partage total des secrets. C'est-à-dire, pour bâtir une amitié avec le Saint-Esprit, il faut que à cette dimension de l'intimité, tu puisses te laisser complètement dénuder devant lui. Que tu lui dises tout ce que tu penses, tout ce que tu ressens, toutes tes interrogations, toutes tes questions, que tu puisses les poser au Saint-Esprit et développer une amitié avec lui sans rien lui cacher et lui faire entièrement confiance. Autre chose également, pour pouvoir aller dans l'intimité avec le Saint-Esprit, c'est le don de soi. L'auteur dit que le don de soi devient le sacrifice de notre personne, de notre corps, pour que le Saint-Esprit soit au travers de nous sur cette terre en contact avec l'humanité. Le don de soi, c'est cette étape de l'intimité où nous nous offrons nous-mêmes comme un sacrifice vivant, où nous offrons nos corps afin que le Saint-Esprit puisse être au contact de l'humanité au travers de notre vie. Parce qu'il désire toucher beaucoup plus de personnes. Et lorsque nous nous offrons nous-mêmes, comme la Bible le dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit,
nous laissons la possibilité au Saint-Esprit d'impacter l'humanité. Et c'est là que tout ce qui suit, que ce soit les dons spirituels, etc., peuvent se développer afin que le Saint-Esprit puisse œuvrer dans la vie des autres au travers de nous, lorsque nous faisons don de nous-mêmes. Autre chose également, c'est l'action de grâce. Comment aller dans l'intimité avec le Saint-Esprit? C'est au travers des actions de grâce. Et notre cœur reconnaît continuellement l'action de grâce et devient la demeure éternelle de l'action de la personne du Saint-Esprit. C'est-à-dire au travers des actions de grâce, à chaque fois que le Saint-Esprit œuvre au travers de nous, cela permettra à notre cœur de lui rendre continuellement grâce et de faire de notre corps une demeure éternelle de l'action du Saint-Esprit. Autre chose pour pouvoir aller dans l'intimité avec le Saint-Esprit, c'est apprendre le silence dans la présence du Saint-Esprit. Et dans le livre, l'auteur explique quelles sont les différentes manières de développer le silence dans la présence du Saint-Esprit. Que ce soit le silence extérieur ou le silence intérieur. Comment on peut faire? Il exprime même différentes stratégies pour pouvoir développer et grandir dans l'art du silence, dans la présence du Saint-Esprit. Alors, dans cette 6e partie, j'aborderai avec toi le contenu de l'intimité. On parle de l'intimité, on a parlé de comment ça commence, on a parlé de comment aller dans l'intimité. Mais quel est le contenu de l'intimité? Quand on parle de l'intimité avec le Saint-Esprit, quel est son contenu? Qu'est-ce que cela a comme contenu, comme sujet de conversation? La première des choses, c'est que dans l'intimité avec le Saint-Esprit nous parle de notre identité, de qui nous sommes réellement. La deuxième chose, c'est que le Saint-Esprit nous dit qui nous sommes. Cela rejoint notre identité. Mais l'identité, c'est ce que nous représentons. Et deuxièmement, le Saint-Esprit nous parle de ce que nous sommes, ce que Dieu nous a donné. Qui est-ce que nous sommes en réalité? La troisième des choses, c'est que le sujet de conversation, l'un des sujets de conversation du Saint-Esprit avec nous dans l'intimité, c'est qu'il nous parle de l'amour de Dieu, de combien Dieu est grand, de combien il nous aime. La quatrième des choses dont le Saint-Esprit parle ou qui représente un contenu de l'intimité, c'est que le Saint-Esprit nous parle de Christ. Parce que le Saint-Esprit ne parle jamais de lui-même. Il ne parle pas de qui il est, mais il nous parle toujours de la personne de Christ. Alors, l'intimité contient comme ressource la connaissance profonde de la personne de Christ. Plus une personne est intime avec le Saint-Esprit, plus il lui parlera de la personne de Jésus et l'aidera à mieux connaître les profondeurs de Christ. La cinquième des choses dont le Saint-Esprit, ou la cinquième des choses que contient l'intimité avec le Saint-Esprit, c'est que le Saint-Esprit parle de la vérité. Jésus-Christ peut le dire, quand l'Esprit de vérité viendra, le Saint-Esprit, il vous conduira dans la vérité tout entière. Donc l'une des choses dont le Saint-Esprit parle très souvent, c'est la vérité. La vérité de la parole de Dieu. Le Saint-Esprit te parlera généralement de la Bible. Il t'expliquera plus en détail les choses que tu ne sais pas. Il te révélera les choses qui sont cachées dans la vérité de la parole de Dieu que tu ne sais pas. Mais surtout, il te conduira dans toute la vérité comme Jésus nous l'a promis. La sixième des choses, c'est que le Saint-Esprit nous parle de la sainteté. C'est une illusion de penser avoir une intimité avec le Saint-Esprit tout en vivant dans le péché. Le Saint-Esprit nous parle de la sainteté. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on l'appelle Saint-Esprit, pour simplement dire qu'il est saint. Alors tu ne peux pas avoir une intimité avec le Saint-Esprit et vivre dans le péché. Raison pour laquelle il nous fait découvrir de plus en profondeur la sainteté. D'ailleurs, c'est lui qui nous aide à vivre dans la sanctification. La septième chose que contient l'intimité avec le Saint-Esprit, c'est que le Saint-Esprit parle de l'Église. La Bible le dit dans Apocalypse, que ceux qui ont des oreilles entendent, écoutent ce que l'Esprit dit aux églises. C'est-à-dire, généralement, l'Esprit parle de l'église. Le Saint-Esprit parle des autres frères et sœurs. Il te parlera des autres. Il te parlera de l'église. Il te parlera des choses qui sont cachées, que ce soit dans la vie des autres, mais également des choses qui concernent l'église, l'époux de Christ, le corps du Christ. La huitième chose dont le Saint-Esprit parle, c'est qu'il parle de l'éternité. Parce que nous ne sommes pas... Parce que l'intimité avec le Saint-Esprit est la seule chose qui continuera jusque dans la vie éternelle. C'est la seule chose qu'on amènera avec nous jusque dans la vie éternelle. Donc l'une des choses que contient l'intimité avec le Saint-Esprit, c'est que le Saint-Esprit parle de l'éternité. La dernière chose que contient l'intimité avec le Saint-Esprit, c'est qu'il nous parle des choses qui nous dépassent, mais qui nous sont destinées. Généralement, le Saint-Esprit nous enseigne, lorsque nous avons une intimité avec lui,
des choses que nous ne connaissons pas, des choses que nous n'avions jamais entendues. Comme la Bible dit qu'il nous parlera des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, mais qui nous sont destinées. Et ce sont des choses qui sont contenues dans l'intimité. Une personne qui bâtit une intimité profonde avec le Saint-Esprit verra le Saint-Esprit généralement lui parler des choses qu'il ne sait pas, des choses que l'œil n'a point vues, des choses que l'oreille n'a point entendues. Dans cette 7e et dernière partie qui résume les choses que j'ai retenues de ce livre, Le Saint-Esprit, mon intime, je te parlerai de la vie d'un intime. Dans cette partie, l'auteur nous donne des choses que nous devrons faire si nous voulons demeurer et mener une vie dans l'intimité avec le Saint-Esprit. La toute première des choses, c'est qu'il faut ne jamais lui mentir. Ne jamais mentir à la personne du Saint-Esprit. Ne jamais venir en sa présence en ayant un faux en nous. Ne jamais essayer de le tromper. La belle preuve, on a l'histoire d'Ananias et Saphira qui ont voulu mentir à la personne du Saint-Esprit et qui sont morts. Si tu veux mener une vie d'intimité avec le Saint-Esprit, il faut ne jamais lui mentir. La deuxième des choses que tu ne dois jamais faire si tu veux mener une vie d'intimité avec le Saint-Esprit, c'est ne jamais t'opposer à la personne du Saint-Esprit. La Bible dit, dans Actes chapitre 2, le verset 51, « Ô homme au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. » L'auteur nous recommande dans ce livre de ne jamais nous mettre en travers, de ne jamais nous opposer au Saint-Esprit. Que ça soit au travers de ce qu'il fait ou de ses manifestations ou ce qu'il veut faire au travers de nous, de ne jamais nous opposer. La troisième des choses que tu dois faire si tu veux mener une vie d'intimité avec le Saint-Esprit, c'est ne jamais l'attrister. La Bible le dit, dans Ephésiens chapitre 4, le verset 30, « N'attristez pas le Saint-Esprit des dieux. Par cet esprit, Dieu vous a marqué de son sceau comme sa propriété pour le jour de la délivrance finale. » La Bible recommande de ne jamais l'attrister. La quatrième chose que tu dois faire si tu veux vivre une vie d'intimité avec le Saint-Esprit, c'est ne jamais éteindre l'action du Saint-Esprit. 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 17, la Bible dit « N'éteignez pas l'action de l'Esprit ». Comment on éteint l'action du Saint-Esprit? C'est peut-être pas le doute. C'est lorsque le Saint-Esprit veut œuvrer ou il nous dit quelque chose dans laquelle nous ne plaçons pas foi. Parce que lui, en réalité, il sait tout. Dans ce livre, il y a beaucoup plus de choses qui sont cachées dedans que je n'ai pas eu le temps d'explorer. Par exemple, il nous parle également de comment opérer dans l'intimité, les différentes manières d'opération, ce qui est un peu réservé pour ceux qui servent également, comment tu peux opérer dans l'intimité, que ce soit l'intimité avant le service, après le service, comment cela se passe. Je te recommande vivement de lire ce livre si tu veux grandir dans ta relation intime avec le Saint-Esprit. Surtout, dis-moi dans les commentaires quelles sont les choses que tu décides d'appliquer pour pouvoir vivre dans l'intimité avec le Saint-Esprit. Maintenant, tu sais que le Saint-Esprit pose des actes pour pouvoir entrer dans l'intimité avec toi. Alors, à toi d'accepter, à toi de faire le pas, pour que tu dois le savoir. Le plus grand désir du Saint-Esprit, c'est être en intimité avec chacun de nous. Abonne-toi à cette chaîne si ce n'est pas encore fait et mets-moi dans les commentaires quelles sont les choses qui t'ont marqué dans ce livre. Et si tu l'as déjà lu, nous voulons également avoir ton retour par rapport à cet ouvrage dans les commentaires. Si tu veux t'en procurer, je mettrai un lien dans la barre de description de cette vidéo pour pouvoir acheter ce livre. Abonne-toi à cette chaîne si ce n'est pas encore fait et on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Peace.